C'est une inquiétude pour la rentrée. Les associations subissent une baisse des subventions publiques. En Corrèze, celles qui sont affectées par cette nouvelle donne tentent de s'adapter. Charles de Quillac, Alexandre Fergon. Chaque mois, elles se retrouvent autour de cette table pour partager leurs expériences. On est seul quand on est dans les emmerdes et qu'on est femme. Des femmes victimes de violences au sein de leur foyer. Un jour, elles ont décidé de solliciter l'aide de l'association. Le but, c'est de reprendre sa vie en main, ce qui n'est pas si facile. SOS Violence Conjugale accompagne 535 victimes en Corrèze. C'est 25% de plus en un an. Mais dans le même temps, l'association a subi une coupe de 11 000 € de la part de l'État, moins 15% dans son budget de fonctionnement. Je ne tolère pas qu'on nous supprime des subventions pour la bonne et simple raison que l'État nous a désignés pour faire ce travail. Je ne trouve pas normal que l'État ne paye pas ceux qui commandent. Face à des situations à risque, bénévoles et salariés de la structure en font toujours plus pour pallier le manque de moyens. Au départ, ma collègue, elle avait 4 dossiers. Maintenant, elle a plus de 100 dossiers. Donc, le service est créé, les gens le connaissent et les gens l'utilisent. On ne peut pas réduire. Les baisses des subventions se ressentent partout dans le tissu associatif. Au Centre culturel de Brive, on propose ateliers artistiques et interventions au sein d'établissements scolaires. 22 000 € en moins cette année pour la structure, avec des projets qui partent aux oubliettes. On travaille par exemple avec le cinéma, avec les sections cinéma audiovisuel d'Arsonval et Saint-Léonard de Noblat. Là, il y a déjà des coupes qui ont été faites, donc on sait qu'il y a des sections qu'on ne pourra pas accompagner. En plus des coupes franches, les associations subissent l'incertitude politique. Cette année, certaines ont été obligées d'emprunter à la banque à cause des retards de paiement. Agio et intérêts plombent encore plus leurs finances. Aujourd'hui, je pense que les associations sont en danger, les petites comme les grosses, sur ces incertitudes et sur ces baisses annoncées. On est effectivement sur une remise en question de notre vivre ensemble et du lien social. Pour alerter sur cette situation, les associations se préparent à des actions partout en France le 11 octobre prochain.